أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 42, les suites numériques. Alors pour quel que soit n appartient à n étoile, et quel que soit x appartient à plus, on pose Pn de x est égal à x à la puissance n plus x à la puissance n moins 1 plus etc. plus x carré plus x moins 1. Alors première question, montrons que l'équation Pn de x égale 0 admet une solution unique alpha n appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors on a Pn est une fonction continue sur R+, car c'est une fonction polynôme. Et on a P' n de x est égal à n x à la puissance n-1 plus n-1 x à la puissance n-2 plus etc. plus 2x plus 1. On dit il est supérieur strictement à 0. Supérieur strictement à 1 même. Il est supérieur ou égal à 0 plus 1. Il est supérieur à 1, donc il est supérieur à strictement 0. Donc, Pn est une fonction continue strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, Pn est une bijection définie de l'intervalle, si vous voulez je peux ouvrir ou bien fermer, c'est la même chose, vers Pn de l'intervalle 0 plus l'infini qui est égal, limite lorsque x tend vers 0 à droite c'est moins 1 et limite lorsque x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Or on a 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini et d'après le théorème de la bijection, il existe un unique alpha n appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini tel que Pn de alpha n est égal à 0. La deuxième question, montrons que alpha n est une suite décroissante. Alors, rappelons ce qu'on a vu dans l'exercice numéro 40 pour les suites implicites. On va comparer, on compare Pn plus 1 de x et Pn de x. Alors pour quel que soit x appartient à R+, Pn plus 1 de x moins Pn de x est égal Pn plus 1 de x c'est x à la puissance n plus 1 plus x à la puissance n plus etc. plus x carré plus x moins 1 moins x à la puissance n plus x à la puissance n moins 1 plus etc. plus x moins 1 qui reste x à la puissance n plus 1 qui est supérieur ou égal à 0.
Ce qui implique que quel que soit x appartient à R+, Pn plus 1 Lx est supérieur ou égal à Pn Lx. En particulier, pour alpha n, alors Pn plus 1 de alpha n est supérieur ou égal à Pn de alpha n. Pn de alpha n est égal à 0, ce qui implique que Pn plus 1 de alpha n supérieur ou égal à 0. Je remplace 0 ici par Pn plus 1 de alpha n plus 1. Et c'est alpha n supérieur ou égal à Pn plus 1 alpha n plus 1. Or, Pn plus 1, c'est une fonction qui est croissante, ce qui implique que alpha n est supérieur ou égal à alpha n plus 1, car Pn plus 1 est croissante. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, on a alpha n supérieur ou égal à alpha n plus 1, donc alpha n étoile est une suite décroissante. Or, on a, quel que soit n appartient à n étoile, alpha n appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, même ouvert. Donc, alpha n est une suite décroissante minorée par 0, donc alpha n est une suite convergente. Troisième question. Montrons que limite de alpha n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 1,5. Alors pour cela, on a pour quel que soit n supérieur, on a n est supérieur ou égal à 1. Voilà, on a Pn de alpha n est égal à 0. Ce qui signifie que alpha n à la puissance n plus alpha n à la puissance n moins 1 plus etc. plus alpha n moins 1 égale 0. Ce qui implique que c'est alpha n à la puissance n plus alpha n à la puissance n moins 1 plus alpha n plus 1 égale 2. Moins 1 et moins 2, 12 algèbre. C'est la somme d'une suite de termes de n plus 1 termes d'une suite géométrique de raison alpha n. Il y a 1 moins alpha n à la puissance n plus 1 sur 1 moins alpha n est égal à 2. Ce qui implique que 1 moins alpha n à la puissance n plus 1 est égal à 2 moins 2 alpha n. Ce qui implique que alpha n à la puissance n plus 1 est égal à 2 alpha n moins 1. C'est le premier résultat. Bon, la condition ici, c'est que alpha doit être différent de 1. Alors, on trouve votre charte. Alors, Pn le 1 égale 0. Est-ce que alpha n, quand est-ce que alpha n est égal à 1? Ça signifie que
1 à la puissance n, plus 1 à la puissance n moins 1, plus etc. Plus 1 moins 1 égale 0. Là, on a n terme, signifie que n moins 1 égale 0, signifie que n est égal à 1. Donc, pour charte, باش ما يكونش عندنا alpha n est égal à 1, غناخدو n supérieur ou égal à 2, ou le bien supérieur strictement à 1. Alors, je vais essayer de chercher un encadrement de alpha n. Alors, on a P2 de alpha 2 est égal à 0. Signifie que alpha 2 au carré plus alpha 2 moins 1 égale 0. Delta est égal à 5. Donc alpha 1 est égal à moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2 à rejeter. Les noms là 0 plus l'infini. Donc alpha 2 est égal à racine carrée de 5 moins 1 sur 2. C'est à peu près égal. Je calcule racine carrée de 5 moins 1 divisé par 2, c'est à peu près 0,6 qui est inférieur à 1. Donc, et puisque alpha n est décroissante, donc, pour quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a alpha n inférieur ou égal à alpha 2 qui est positif. Ce qui implique que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, alpha n à la puissance n plus 1 est compris entre 0 et inférieur ou égal à alpha 2 à la puissance n plus 1. Et puisque alpha 2 est compris entre 1 et 0, alors limite de alpha 2 à la puissance n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, limite de alpha n à la puissance n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, par passage à la limite ici, est égal à 0. On a la relation étoile. Il y a alpha n à la puissance n plus 1 est égal à 2 alpha n moins 1. Par passage à la limite, on aura limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 alpha n moins 1 est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini de alpha n à la puissance n plus 1 qui est égal à 0. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de alpha n est égal à n demi.